Bonjour à tous! Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série spéciale Noël, avec aujourd'hui la catégorie des fables sociales. Des films qui se passent dans la vie quotidienne, parfois dans des contextes difficiles, mais où Noël devient un moment de vérité, de conversion intérieure et de solidarité. Et on commence tout de suite avec L'Homme de la rue, un film réalisé par Frank Capra en 1941. C'est l'histoire d'une journaliste, Anne Mitchell, qui se fait licencier et qui, pour riposter, invente une lettre d'un certain John Doe qui prétend qu'il va se suicider le soir de Noël pour protester contre l'injustice sociale. La lettre va faire sensation dans les médias et au sein du peuple. Et pour rendre son John Doe réel, Anne Mitchell va recruter un vagabond pour lui demander de jouer ce rôle. John Doe. Rapidement, John Doe va devenir un symbole populaire, mais un symbole basé sur un mensonge. Et donc, il va être tiraillé, parce que d'un certain côté, il ne veut pas abandonner tout le bien et tout l'espoir que ce mouvement a fait naître, mais en même temps, il ne supporte plus qu'on le renvoie sans cesse à cette histoire de suicide qu'il n'a jamais eu l'intention de mettre en pratique et à laquelle il n'adhère pas. Et donc, c'est toute une manipulation dont il est l'objet et qui va finir par littéralement le broyer. Et donc le film nous montre en fait le danger qu'il y a à utiliser un être humain de la sorte et à le chosifier même d'une certaine manière, et même avec son propre consentement. Voilà, le discours final est poignant, un discours de la journaliste qui avait inventé le personnage et qui essaie maintenant de le ramener à la raison. Ils sont là tous les deux, sous la neige, au son des cloches qui sonnent à toute volée pour Noël. C'est bouleversant et c'est profondément ancré dans un esprit chrétien. On continue avec Family Man, un film de 2000 réalisé par Brett Ratner avec Nicolas Cage et Téa Leoni. Kate? Jack, très fort le café. Où est ma Ferrari? Tu as une Ferrari? Dites-moi ce qui m'arrive. Ce n'est qu'un aperçu. Mais un aperçu de quoi? C'est vraiment étrange parce que ce n'est pas ma maison. Le film raconte l'histoire de Jack Campbell et Kate Reynolds, qui sont fiancés, mais Jack part pour Londres pour sa carrière en lui promettant de revenir, mais il ne revient jamais. 13 ans plus tard, il est devenu un dirigeant froid, obsédé par l'argent. Il ne pense plus qu'à faire toujours plus de profit. Pourtant, un soir de Noël, il va intervenir courageusement lors d'un vol à main armée dont il est le témoin. Et en récompense, une sorte d'ange mystérieux va lui montrer ce qu'aurait pu être sa vie si il avait fait d'autres choix. Il va alors se retrouver dans une réalité alternative, dans laquelle il est marié avec Kate et père de 2 enfants. Alors, dit comme ça, c'est un film que j'aurais clairement pu mettre dans la catégorie conte merveilleux. Ça fait aussi un peu penser à La vie est belle, dont on a parlé la dernière fois. Mais sauf qu'ici, le film va quand même jouer sur l'ambiguïté de savoir si c'est vrai ou s'il a tout rêvé. Parce qu'il s'endort, il se réveille, et donc on suppose que tout est vrai, mais en fait, il pourrait avoir tout imaginé en rêve. Comme si Dieu finalement lui avait parlé dans son sommeil. Alors, je précise quand même que ce n'est peut-être pas pour les plus jeunes, parce qu'on voit que la vie initiale de Jack est particulière. Il est parfois vulgaire, il est cynique et il enchaîne les conquêtes féminines qu'il considère comme des objets. Et même dans sa vie parallèle, au début et pendant tout un temps, il a encore ses réflexes de sa vie ancienne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir son cheminement vers une autre manière de vivre, plus humaine et généreuse. La dimension religieuse est discrète, mais très symbolique. En fait, à mon sens, il n'y en a qu'une, c'est quand l'ange lui explique ce qui va se passer. On voit que les lumières du bâtiment qui est derrière eux forment une espèce de grande croix. Les seules lumières du bâtiment qui sont allumées forment une croix. Et donc, à mon sens, ce n'est pas anodin de voir cette immense croix à ce moment-là, juste au moment où tout va basculer. Voilà, et alors de nouveau, on va avoir une fin très émouvante. Voilà, donc vraiment, je vous conseille de voir ce très beau film de Noël. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler d'un tout petit téléfilm de 1992, qui n'a l'air de rien, qui a presque disparu des radars, mais qui, à mon sens, mérite vraiment qu'on le redécouvre.
Il s'agit de The Man Upstairs, un téléfilm américain de George Scaffer avec Katharine Hepburn, qui a été étrangement traduit en français par Bijoux, hot dog et tasse de thé. Mais voilà, c'est The Man Upstairs, l'homme d'en haut, hein, ou l'homme qui est à l'étage. Et l'histoire se passe donc à la période de Noël. On y suit un fugitif qui s'est évadé de prison et qui se réfugie dans la maison d'une vieille dame. Go ahead. I could do it, you know. I could do it. It's in me. I could do it. So could I, but I don't. Sit down, finish your bill. Il va se cacher au grenier et eh bien, elle va le rencontrer. Et peu à peu, un lien improbable va naître entre eux deux. Un lien très humain et même presque maternel, en fait. Et alors, au fil du récit, eh bien, cet homme, qui s'appelle Mooney, va devoir affronter sa culpabilité, va regarder en face la vérité sur lui-même et chercher un chemin de rédemption avec l'aide de cette surprenante Madame Brown. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les deux personnages vont s'entraider mutuellement. Mooney va être sauvé par Madame Brown, ça c'est évident, mais Madame Brown aussi va en quelque sorte être sauvée par lui. Parce qu'au début du film, on voit qu'elle est complètement perdue, et que sous des extérieurs de femme forte, elle est en réalité désemparée. Elle se sent seule, elle semble avoir perdu la foi, tout son passé n'est pas clairement expliqué, mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. On dit qu'elle ne fête plus Noël depuis 10 ans, elle se sent prisonnière de sa propre maison, elle a peur de la mort et du temps qui passe. Rien que quand Mooney dit que sa nouvelle montre pourra lui donner l'heure exacte, on voit qu'elle est effrayée rien qu'à cette évocation du temps qui passe. Donc clairement, Madame Brown elle-même avait besoin de rencontrer Mooney. Elle va elle-même vivre un chemin de rédemption jusqu'à la fin du film où elle, qui n'était plus croyante, eh bien, lui fera tout à coup une belle déclaration de foi. Dieu est vivant, dira-t-elle, à un moment où ils étaient tous les deux en détresse. Donc, la providence est un élément essentiel du film, peut-être même le grand sujet, et la religion catholique est présente à travers notamment la femme de ménage, Molly, qui est un très beau personnage. Molly est très croyante, elle a énormément d'affection pour sa patronne, et elle est tiraillée entre l'envie de dénoncer Mooney pour protéger Madame Brown, et la peur de lui briser le cœur si elle fait cet acte-là. Et au final, c'est par la voix de son curé que tout va se dénouer. Sans trop en dire, eh bien, le prêtre va lui donner 2 conseils, finalement les 2 seuls conseils qui pouvaient les sortir de la situation par le haut. Et encore une fois, la providence, parce que le prêtre va lui donner ces 2 conseils pile au moment où il le fallait. Plus tôt, ça aurait été catastrophique, et plus tard, ça aurait pu mal finir aussi. Voilà, je ne vous en dis pas plus, regardez ce petit bijou, et alors oui, quand même une petite précision importante, je n'ai trouvé aucune version française. J'ai juste trouvé sur YouTube une version en anglais avec des sous-titres automatiques, donc oui, c'est un choix un peu particulier, mais je tenais à vous le présenter parce que ça change des grosses productions et parce que c'est vraiment une très belle histoire de Noël. Voilà pour cette 3e vidéo, 3 fables sociales très différentes mais qui montrent comment Noël peut transformer des vies concrètes et soigner des blessures. Dans la prochaine vidéo, on changera encore de ton, mais je ne vous en dis pas plus, je vous prépare une petite surprise à quelques jours du réveillon de Noël. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces films, ou lequel vous donne envie d'être découvert. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette série spéciale avant, et à très bientôt.